Tu m'as peut-être déjà écrit un message du genre mon bébé s'énerve au sein, je sais pas quoi faire. Il fait des selles vertes, explosifs, acides, il se cambre de douleur. Ou encore mon lait jaillit quand il se retire, ça va super loin. Et pourtant tout le monde te dit que ton allaitement se passe bien. Alors aujourd'hui, on va encore démystifier, je vais encore vous donner des informations, mais on va parler de ce qu'on appelle le réflexe d'éjection fort, ou communément le REF. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Si ton bébé semble lutter contre ton sein alors que tu veux juste lui offrir le meilleur en fait, moi je vois combien ça peut être violent émotionnellement. Les mamans elles me disent mais je comprends pas, il veut pas, il pleure, il chouine, il demande le sein mais en fait il s'énerve et puis il s'enlève. En fait tu fais rien de mal et en fait surtout t'es pas la seule à vivre ça. Il y a beaucoup de mamans qui vivent un REF sans même le savoir et sans réel accompagnement parce que parfois ça peut aller amener jusqu'à du découragement, voire un sevrage qui s'arrête plus tôt parce que les mamans elles sont persuadées du coup que leur bébé il veut pas du sein en fait, il est pas ok. C'est fou quand même parce que le bébé il est programmé en fait pour téter, ça il faut jamais l'oublier, programmé pour se nourrir au sein. Il connaît pas le gène du biberon, si je lui introduis pas de biberon, il n'y a pas de raison en fait qu'il veuille le biberon. Alors, il faut faire la différence avec parfois justement la confusion sein-tétine quand on a commencé à donner des biberons rapidement. Et en fait, il ne faut pas oublier que le lait au biberon arrive rapidement, mais que le bébé gère quand même assez bien le débit. Ce qui est différent effectivement du REF où en fait c'est très très fort. Le REF c'est quoi ? C'est une réponse très très intense à l'ocytocine et ton lait il part comme un jet à haute pression dans la bouche de ton bébé, ce qui peut le surprendre. Il peut avoir vraiment des réflexes où il s'étouffe, où on voit qu'il a du mal à se reprendre, etc. C'est pas une pathologie, en fait c'est une réaction forte du corps qui fonctionne très bien. En fait ça bug pas, c'est juste... il fonctionne avec beaucoup d'enthousiasme, il a envie de donner beaucoup. Et en fait les muscles qui sont autour des glandes mammaires se contractent très fort et éjectent le lait très fort. Alors, c'est pas toujours lié à une hyperlactation, mais tu peux avoir un REF sans produire trop de lait, et inversement, tu peux avoir une hyperlactation sans avoir de REF. Je reparlerai une autre fois de l'hyperlactation si jamais ça vous intéresse. Alors, c'est important de comprendre que c'est pas de la faute de la maman, ni la faute du bébé, c'est pas qu'il tète mal, c'est que le flux peut être trop intense à gérer. Alors, les signes de REF, c'est quoi ? C'est le bébé qui tousse, qui s'étrangle ou qui lâche le sein, et qui s'énerve, comme ça, beaucoup au sein, qui hurle. Les autres symptômes, c'est souvent des selles vertes, explosifs, des coliques, des rots tardifs, du ballonnement. Le bébé qui rejette le sein, voire qui pince le mamelon, en fait, parce qu'il veut avoir un débit beaucoup plus petit. Quand le bébé prend vraiment bien le sein, en fait, il va avoir le mamelon qui va aller très loin dans sa bouche et il va faire venir le lait à grande goulée. Mais effectivement, s'il y a le réflexe d'éjection fort en même temps, c'est très inconfortable. Donc, il peut être amené à manager les choses en tétant différemment le mamelon et en venant pincer juste le mamelon. Et alors la maman peut aussi, si elle a trop de lait, si elle vit une hyperlactation, elle peut être constamment mouillée, le lait qui coule sous la douche, etc., etc. Alors les choses qui peuvent aider, les bons gestes en fait, c'est d'allaiter dans une position où le bébé est au-dessus du sein. Donc en fait, ça va aider au niveau de la gravité. Le bébé va pas avoir le sein dans sa bouche avec le lait qui va arriver directement dans le fond de sa gorge, mais comme on est contre la gravité, ça va sembler un peu moins fort. Donc ça peut être en position de biological nursing. Donc ça, je vous proposerai de regarder des vidéos que je vais vous mettre sur le compte Instagram de Sage-Femme Authentique pour montrer un peu ces positions. C'est des positions où la maman elle est plus en arrière et le bébé vient se déposer sur elle. Donc que ce soit assise, allongée, etc. On peut être allongé effectivement ou en transat inversé. Donc c'est toutes des choses que je vais vous retransmettre dans des vidéos. Il faut commencer à allaiter avant que le bébé soit trop énervé et qu'il pleure et que ce soit difficile parce qu'il a déjà du mal à
manager un petit peu ce réflexe qui est trop fort. Donc si j'attends trop longtemps, ça va être encore plus difficile. Pas hésiter à faire une pause dès que le bébé s'agite, si jamais il doit faire des rots fréquemment, etc. S'arrêter, faire une pause, faire un rot, recommencer, etc. Et alors ce qui peut aider aussi, c'est si jamais le bébé se retire et puis que ça continue à couler, des fois les mamans elles font ça, hein, le bébé se retire et alors le bébé se prend plein de giclées de lait sur lui, c'est de mettre un linge, un lange, un tétra pour recueillir un peu ce réflexe qui est trop fort, attendre un petit peu puis remettre le bébé au sein. Alors ce qui peut aussi être proposé, c'est de tirer un petit peu avant pour que justement cette phase où c'est très très fort puisse être apaisée et que le bébé puisse mieux boire. Alors évidemment, s'il y a une hyperlactation associée, c'est un petit peu plus difficile de manager ça, mais je dis toujours, en fait, c'est juste quelques minutes, vraiment, il ne faut pas essayer de vider le sein, etc. Il faut juste mettre ça un petit peu avant pour diminuer cette pression et faire en sorte que ce soit plus facile après pour le bébé. Alors ce qu'il faut faire aussi, c'est proposer un seul sein par tétée, voire même, pourquoi pas, si on n'est pas dans la phase de congestion où c'est inconfortable, etc., c'est d'essayer de durer longtemps avec un seul sein. Voilà, et on va suivre le suivi du poids, etc. du bébé, mais voilà. Éviter les coques, les choses qui se mettent sous pression, etc. Parce que pareil, ça va surstimuler, ça va pas aider. Et le tire-lait trop fréquent, parce que là, on va aller vers l'hyperlactation. Mais par contre, si c'est juste pour essayer d'aider un petit peu au moment où le réflexe est très fort, où la pression est très grande, vous pouvez tirer un tout petit peu, puis mettre le bébé au sein. C'est important d'identifier les facteurs qui déclenchent. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le fait que vous tirez de trop? Est-ce que c'est parce que y a peut-être d'autres signes et symptômes qui peuvent être associés d'inconfort chez votre bébé? C'est toujours intéressant de retourner voir votre sage-femme, d'aller voir peut-être une conseillère en lactation qui pourra vous aider clairement par rapport à tout ça, si jamais vous n'arrivez pas à trouver des solutions pour vous aider. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas espacer les tétés. Parce que plus on attend, et plus le ref il est fort. Ne pas appliquer non plus les injonctions qu'on vous donne qui bloquent l'écoute de son bébé, parce que parfois on dit juste oui il faut espacer, non il faut pas trop donner, oui, enfin voilà, toutes les injonctions qu'on vous donne mais où vous sentez que c'est pas très juste, écoutez-vous, à nouveau, faites appel à votre sage-femme ou à une conseillère en lactation qui pourra vraiment vous aider spécifiquement par rapport à cette question du ref. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, vers 3 mois, la lactation, elle passe en mode autocrine, donc c'est le corps qui ajuste selon la succion réelle, et donc le ref est un peu plus rare, en tout cas plus doux que dans les 3 premiers mois où en fait la maman elle surcompense, elle produit en avance, et du coup cette pression plus grande peut être inconfortable pour le bébé. Alors si tu vis un ref et que tu savais même pas que ça existait, que tu viens de mettre un mot sur ce que tu traverses, en fait parle-moi, viens m'en parler, viens me voir en DM sur Instagram, ou tu peux m'envoyer un mail aussi si tu le souhaites, les liens sont dans la description de l'épisode. Et surtout partage cet épisode parce que ça peut aider une maman à comprendre son corps plutôt que de le rejeter, de se dire qu'il y a un problème avec son allaitement. Et si ce podcast t'a fait du bien, abonne-toi Et si ce podcast t'a fait du bien, abonne-toi parce que ça permet à d'autres femmes de le découvrir à leur tour plus facilement sur les plateformes d'écoute.